Bonjour et bienvenue à nos amis les signes du cancer et ascendant cancer pour connaître tous les énergies et les messages divers et variés de ce mois de juillet 2025. N'oubliez pas, c'est du général, ce n'est pas de l'individuel, donc vous prenez exactement ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est normal. Allez, on commence tout de suite. Ce mois de juillet, c'est le 7e mois de cette année 2025. Nombreux être représentés par l'arcane majeur de notre chariot qui parle de réussite, triomphe dans la carrière, loyauté, sincérité. On continue en tous les cas sur sa lancée. C'est la progression, l'aboutissement et l'avancement. Ce nombre 7 nous parle aussi de sagesse, nous parle aussi de transmission, on est maître de la situation, elle nous parle aussi de nouvelles connaissances. 7 et 9, le 9 de 2025, eh bien ce 9 de 2025, ça fait donc le nombre 15. Ce nombre 15 représentatif de l'arcane majeur du diable qui parle de côté positif de domination, de magnétisme, mais aussi de passion. Et côté négatif, on parle de risques financiers, on parle de choses que l'on ne peut pas maîtriser, bien entendu. On parle de situations compliquées, malsaines, aussi de manque de contrôle, de mauvaises impulsions. Donc, on va donc regarder tout de suite, eh bien, pour vous, les cancers et ascendants cancer, peut-être qu'il vous faudra en tous les cas axer sur une prudence, une maturité vis-à-vis de certaines situations, de savoir faire preuve aussi d'éloquence et de magnétisme vers d'autres situations. Allons voir ça tout de suite. Alors, avec notre ami le tarot de Marseille, qui va nous révéler, eh bien, comment vous allez vous sentir d'ordre général durant cette période. Alors, c'est une période où il est peut-être temps pour vous eh bien, d'aller de l'avant en ce qui concerne le couple, parce que on ressent quand même que vous étiez dans une situation peut-être d'impasse, d'involution, de blocage, d'immobilité, d'incertitude, de fatigue aussi pour certains et certaines, et il est temps pour vous eh bien, d'aller de l'avant. C'est ce que me racontent les deux cartes. On me dit qu'effectivement qu'il y aura un épanouissement, plus d'épanouissement, plus de clarification, les souhaits qui vont s'exaucer, le retour du couple, la réconciliation, pourquoi pas. Quoi qu'il en soit, il y aura encore quelques petites complications auxquelles vous allez devoir faire face ici, puisqu'on dénote quand même avec cet arcane majeur inversé qu'il y aura un petit peu d'incompréhension, un sentiment où on se sent isolé, qu'il vous faudra par rapport à tout cela être prudent et prudente par rapport aux fausses promesses aussi pour certains et certaines ou aux projets peu fiables. Attention toutefois. Allez, on y va, on regarde. Nous allons donc prendre les 3 cartes. Alors, comment on va se sentir durant cette période? Alors, on se sentira, eh bien, effectivement, par rapport peut-être à des nouveaux projets ou par rapport à des enfants, on sera axé sur un manque de clarification, en situation peut-être de blocage, d'incapacité, d'avancer dans des situations, etc. Donc, par rapport peut-être à des questionnements. Quoi qu'il en soit, vous allez ressentir qu'il est temps pour vous eh bien, de faire un choix. Ici, vous allez ressentir qu'il est temps pour vous de peut-être de clarifier une situation pour aller vers une progression. Et pour cela, eh bien, vous allez aller au fond de votre questionnement. On remarque ici que par rapport à peut-être à des erreurs, des illusions, des projets qui n'avancent pas, eh bien, peut-être que vous allez faire appel à un expert dans son domaine aussi pour certains et certaines. Peut-être aussi que vous allez mettre à profit les conseils avisés que vous allez avoir aussi pour certains et certaines par vos proches, etc. Donc, on voit que c'est un mois quand même pour vous où il vous faudra bien éclaircir une situation, où on est dans une situation de doute et de réflexion, mais que vous allez chercher justement à retrouver votre équilibre. Allez, on continue. N'oubliez pas, ici, c'est du général. Et on continue dans quoi? Eh bien, dans le domaine professionnel ici, avec le tarot des Égyptiens. Alors, pour le tarot des Égyptiens, on regarde aussi à la coupe. Alors, pour vous, dans le domaine pro, hop,
Alors, nous avons donc notre reine de denier qui se sent pas bien, qui est dans les incertitudes. C'est une période compliquée, difficile. Peut-être qu'il y a des situations où on se sent en opposition aussi pour certains et certaines. Et on voit qu'effectivement, qu'il vous faudra, en tous les cas, pour encore plus d'efforts justement pour clarifier votre situation. On ressent qu'on est dans une situation plutôt d'incertitude, on l'a vu au préalable, hein, on a du mal à saisir les opportunités, peut-être que vous avez du mal aussi à sortir de votre zone de confort aussi pour certains et certaines, mais aussi que vous faites face aussi à des personnes qui ont un caractère instable et lunatique et que voilà, il va vous falloir vous méfier de ces personnes. En effet, face à tout cela, il vous faudra faire preuve de courage pour clarifier une situation, pour approfondir vos recherches ou pour vous libérer en tous les cas de vos incertitudes et de cette souffrance intérieure aussi en ce qui concerne les affaires, tout projet ou la carrière. Allez, allons voir tout de suite ce qu'il en est. Bien sûr, en 3 cartes. Hop là. Alors, nous avons donc notre reine de bâton, on la retrouve, hein, on retrouve quand même une reine de bâton inversée, un valet de coupe inversé et ensuite un 8 de denier. Alors, malgré les difficultés auxquelles vous allez devoir faire face, on voit qu'effectivement, que durant cette période, soit c'est vous allez faire tous les efforts nécessaires pour dépasser tous ces obstacles, tout ce qui est opposition, etc. Ou tout simplement, il y a une personne autour de vous qui a bon cœur et qui va justement, par sa fidélité, elle va essayer en tous les cas de vous aider. Quoi qu'il en soit, ici, avec notre valet de coupe, on vous dit quand même que dans un futur proche, par rapport à une situation, il vous faudra être prudent et prudente parce qu'on va essayer de vous séduire, on va essayer de vous mettre peut-être dans les illusions ou les propositions que l'on vous fera, bon ben ça ne sera pas ce à quoi vous vous attendez aussi pour certains et certaines. Alors ici, avec notre 8 de denier, en conseil de la carte, c'est vos efforts qui vont faire que vous allez pouvoir aller de l'avant. Parce que c'est grâce aussi au fait que vous allez faire tous les efforts nécessaires et apprendre certaines situations par l'apprentissage de certaines situations qui fait que les choses, vous n'allez pas fermer les yeux par rapport au fait que on va essayer de vous séduire, de vous usurper, de fausses promesses, etc. En tous les cas, on voit qu'il y a l'idée de volage ici dans le domaine professionnel, c'est-à-dire que ça ne sera pas sur un confort, une sécurité ou une stabilité ici. Avec notre 8 de denier, effectivement, c'est le symbole de la transformation. C'est la transformation, mais par l'honnêteté, par le travail aussi, mais par aussi la volonté aussi. Donc, on voit que effectivement qu'il vous faudra avoir ce travail en vous, cet effort et cette volonté justement, pour déplacer en tous les cas ce qui ne va pas, parce qu'on ressent quand même que cette reine de bâton, vous êtes peut-être cette personne qui est pleine de douceur, mais qui se laisse facilement peut-être pas trahir, mais un petit peu d'illusion, etc. Que ça n'a pas de continuité. Quoi qu'il en soit, vous n'allez rien lâcher pour aller de l'avant. En tous les cas, on voit que vous allez aussi axer sur quelque chose de prometteur, puisqu'on parle d'apprentissage. Donc, pourquoi pas une nouvelle formation? Donc, si vous êtes peut-être en recherche d'emploi, on remarque ici avec notre reine de bâton, que effectivement vous avez de bonnes intentions, vous êtes cette personne, vous savez, qui est prête à aller de l'avant, mais qu'il vous faudra aussi
ne pas être trop naïve aussi hein, vis-à-vis de tout cela, parce que on voit qu'il y a des personnes aussi dans votre domaine professionnel ou par rapport à des propositions qui risqueraient aussi bien de profiter de tout cela. Donc on vous dit, hein, apprenez justement par rapport à tout cela, faites vos armes aussi, hein, si vous êtes en recherche d'emploi, hein, ne soyez pas dans cette naïveté aussi pour certains et certaines. Pour vous qui êtes en poste, alors on voit qu'effectivement avec notre reine de bâton, que malgré les prises d'action, on voit qu'autour de vous, il y a des personnes qui vont essayer de vous brosser dans le sens du poil, etc. Par rapport, voilà, par rapport à des situations. Parce que notre 8 de denier, dans ce cas personnel ici, nous montre quand même que voilà, vous êtes une personne sérieuse sur qui on peut s'appuyer et j'ai bien l'impression que on essaye de profiter en quelque sorte bien de vous tout simplement. Hein. Donc attention aussi à tout cela. Même chose hein, pour vous qui êtes à votre compte. Hein. Donc on voit que avec cette carte suivante que vous êtes quelqu'un de plein de douceur et de bonne volonté, mais attention autour de vous, hein, on essaye en tous les cas de vous illusionner. On vous dit hein, qu'il est peut-être temps de suivre peut-être une autre voie aussi hein, pour certains et certaines. D'avoir, parce que vous êtes l'étudiant, vous êtes sur une formation, peut-être aussi hein, que vous allez sur une nouvelle formation et que vous faites les démarches nécessaires dans ce sens aussi pour apprendre, hein, pour aller de l'avant. En tous les cas, cette carte, elle dénote quand même ce mois de juillet et elle est liée quand même à une activité. Peut-être que vous êtes sur une nouvelle activité artisanale là en ce moment. Donc on voit que voilà, vous êtes quelqu'un d'aimable. Attention toutefois à certaines personnes autour de vous, mais que voilà, vous êtes sur un axe artisanal, vous êtes sur de l'apprentissage aussi, sur de bonnes habitudes, etc. en ce qui concerne ce domaine professionnel. Allez, on continue et cette fois dans le domaine sentimental. Allez, on va prendre l'oracle G en ce qui concerne ce domaine sentimental. Alors, n'oubliez pas, hein, c'est du général, ce n'est pas l'individuel. Donc, tous les mots que je mets, vous les mettrez dans votre sens. Si ça ne vous parle pas, c'est normal. Alors, déjà, à la coupe, on nous parle que face à l'instabilité, bon, on voit qu'il y a des choses on va vers une amélioration. Le confort, la sécurité, juste derrière, malgré la méfiance et l'observation. Alors, nous avons l'équilibre, la stérilité, les échanges et on a aussi, eh bien, c'est comme si on vous prenait toute votre énergie, les situations plutôt compliquées, plutôt malsaines. Alors on commence tout de suite par nos amis célibataires. Vous avez besoin de retrouver votre équilibre émotionnel dans ce domaine sentimental. Vous voulez la stabilité, le confort et la sécurité pour faire face eh bien, à vos incertitudes, au fait que pour le moment vous êtes en situation d'involution, ici je dirais plus, hein, puisque pour le moment, soit la solitude, le célibat vous pèse beaucoup, mais aussi on ressent aussi peut-être que vous avez peut-être du mal à fermer une porte aussi, hein, pour en ouvrir une autre aussi, pour certains et certaines. Il se peut aussi que pour d'autres, vous avez vécu des situations plutôt compliquées, on appelle ça des relations toxiques aussi, de la manipulation, et puis aussi, il se peut aussi que dans votre cas, vous avez l'impression que c'est une perte de temps, une perte d'énergie aussi, hein, par rapport à tout cela, et que voilà, même si vous avez envie de retrouver votre équilibre émotionnel, il y a un petit peu comme si il y avait un petit peu de désespoir en tous les cas par rapport au renouveau, au changement dans le domaine des émotions. Ce qui fait que effectivement ici nous retrouvons la carte suivante qui elle nous dit que c'est effectivement durant cette période de ce mois de juillet
ça sera plutôt une situation bloquée. Bloquée, pourquoi? Parce que vous êtes en période compliquée, difficile, qu'il est temps pour vous peut-être de rééquilibrer quelque chose. En tous les cas, lorsque vous retrouverez votre équilibre, eh bien, vous pourriez débloquer cette situation. Donc, on vous dit, hein, pour le moment, bon, ça sera, pour ce mois de juillet, vous serez en situation plutôt de pause ici. Pour nos amis qui viennent de se rencontrer, alors vous êtes peut-être dans une démarche en ce qui concerne votre relation, dans une démarche peut-être de retour d'équilibre, parce qu'on ressent malgré tout que dans ces démarches, eh bien, pour le moment, ça ne matche pas. Hein, on voit que c'est plutôt stérile dans votre démarche, quelle que soit votre démarche. Hein, vous le mettrez dans votre contexte. Donc, on sent quelque chose, hein, qui est plutôt stérile, qui vous convient pas en tous les cas, suite à cette démarche. Et puis aussi, on sent aussi que c'est comme si, hein, vous êtes plutôt dans un accès de prudence, vous avez l'impression d'être peut-être manipulé aussi dans une situation où vous avez besoin dans cette relation peut-être des émotions, parce que si c'est pas dans une démarche, c'est plus vous avez besoin d'équilibre. Mais voilà, dans cette relation, vous êtes dans une situation plutôt, ça n'avance pas, c'est plutôt bloqué. Et aussi dans une relation où vous avez l'impression d'être dans une manipulation. Alors, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? Bon, pour vous, c'est la fin de situation, on parle de rupture ici, hein. Allez, pour nos amis qui sont en couple, alors ici c'est peut-être axé sur une démarche, mais attention parce que on voit qu'effectivement que les choses ne vont pas évoluer dans votre sens et on parle de mensonges, de choses inattendues, mais aussi vous avez besoin peut-être de retrouver votre équilibre émotionnel parce qu'il y a la solitude qui vous pèse dans votre couple, mais il y a aussi le mensonge aussi au niveau du couple. On parle aussi de relations compliquées, difficiles et toxiques. Qu'est-ce que j'ai à vous dire en ce qui concerne votre couple? Donc, effectivement, c'est une période compliquée, difficile, et que vous avez besoin de renouveau. Hein, vous avez besoin de reprendre de l'énergie aussi. Rapidement, vous allez vous mettre en action, alors certainement pour éclaircir cette situation qui ne vous convient plus aussi. Vous allez en quelque sorte relever un défi aussi pour certains et certaines. Bon, il se peut aussi que vous viviez des complications avec un enfant ici, une jeune personne aussi, hein, pour certains et certaines, et qu'il y a un défi peut-être à relever de ce côté-là. Pour nos amis qui sont en plein divorce ou en pleine séparation, donc on voit qu'il y a ce besoin de se rééquilibrer émotionnellement. La solitude vous pèse, mais on voit que pour le moment, par rapport à votre désir de retour d'équilibre, que ce soit dans votre situation émotionnelle, etc., bon, on voit que soit il y a une perte d'énergie, soit il y a des situations bloquantes dans votre divorce, votre séparation, donc on ressent la situation malsaine, l'escroquerie, l'abus, la perte d'énergie, etc. Donc, qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus? On vous dit, hein, de toute façon, avec notre ami l'oiseau, qui lui nous annonce quoi dans votre domaine sentimental? Que vous allez bientôt avoir des nouvelles, mais des nouvelles plutôt positives, hein, parce que ici, c'est soit des nouvelles en rapport avec toute cette situation d'abus, de situation malsaine, de situation de blocage et de froideur, donc des nouvelles en ce qui concerne le retour au niveau de votre divorce, votre séparation, mais aussi on parle aussi de retour de l'équilibre émotionnel aussi. Hein. Pourquoi? Parce que il se peut que vous fassiez une nouvelle rencontre ou que vous ayez enfin des nouvelles d'une personne que vous avez déjà rencontrée. Et pour vous qui attendez le retour de l'ex, vous avez besoin de vous rééquilibrer émotionnellement, la solitude vous pèse, vous devez vous rendre compte que véritablement c'est une perte d'énergie, une perte de temps, il y a le mensonge et la trahison. Et qu'est-ce que j'ai à vous dire? Bon, on voit que durant cette période de ce mois de juillet, que vous aurez besoin d'introspection, de prendre le recul nécessaire à la réflexion pour pouvoir, eh bien, justement, retrouver en quelque sorte votre équilibre. Vous avez besoin aussi
de paisibilité, de solitude et de calme pour bien réfléchir aussi. Et puis pour d'autres, pourquoi pas, une nouvelle relation beaucoup plus paisible pour vous est en voie, en tous les cas, est en voie pour vous. Donc c'est ce que je vous souhaite. Allez, on va donc terminer avec notre ami le divinum. Donc on va l'interroger sur le domaine financier, matériel, pécunier, pour savoir exactement ce qu'il en est, en tous les cas, en ce qui concerne toutes les finances. Donc, on regarde ça tout de suite. Alors, on continue à la coupe ici pour les cancers et ascendant cancer. Donc, par rapport au domaine des finances, vous allez effectivement écouter votre intuition, avoir de l'instinct, puisque ici on parle d'argent, on parle de rentrée d'argent, de gros gains. Donc tout va pour le mieux pour vous, c'est ce que je vous souhaite. Donc ce que vous attendez va arriver, même si vous étiez dans des situations compliquées, difficiles, des choses vont s'éclaircir. Allez, on y va. On regarde tout de suite l'énergie principale pour vous, les cancers et ascendant cancer, qui nous dit que, eh bien, dans les finances et dans le domaine matériel, c'est plutôt ce qui va dominer, c'est la tranquillité, l'harmonie, l'équilibre et la paix. Donc de très très bonnes nouvelles pour vous, quoi qu'il en soit, puisque déjà la coupe, on vous a dit, hein, vous allez savoir suivre votre instinct, votre intuition pour aller de l'avant, pour peut-être clarifier une situation d'impasse ou de contretemps. Quoi qu'il en soit, vous êtes plutôt sur un axe plutôt de tranquillité, de paix, de sérénité et d'harmonie en ce qui concerne les finances et le domaine matériel, puisqu'on vous a quand même annoncé une belle rentrée d'argent. Donc c'est ce que je vous souhaite en l'occurrence. Je vous souhaite en tous les cas le meilleur comme vous le savez. Je vous souhaite un très joli mois de juillet, de très belles vacances pour ceux et celles qui sont en vacances, et puis de belles fêtes, un bon anniversaire à tous ceux qui fêtent leur anniversaire. Et je vous dis donc au mois prochain. Prenez soin de vous. Au revoir.